Merci Père éternel, parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je le répète, avec Dieu, nous ne sommes pas venus pour voir, mais nous sommes venus au monde pour faire. Et nous allons faire des exploits. Nous le croyons, ça ne sera pas par notre force, ça ne sera pas par notre puissance, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, contrôle ces moments. Nous t'accueillons en ces moments. Ouais, ma bouche pour que je communique la vie à ceux qui m'écoutent. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les démons ont reçu l'ordre de sortir au nom de Jésus. Mais j'ai découvert un démon qui ne sort pas au nom de Jésus. Vous serez surpris de l'entendre, mais ceux qui vont suivre ce message jusqu'au bout, vous allez comprendre que tous les démons ne sortent pas au nom de Jésus. Il y a un démon qui ne sort pas au nom de Jésus. Il n'a pas reçu l'ordre de sortir au nom de Jésus. Praise the Lord. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui vivent des situations alarmantes, des situations compliquées dans leur vie. Ces personnes-là se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on avait tué Jésus. C'est comme si nous sommes ceux qui ont tabassé Jésus. Ces gens se posent mille et une questions. Bien aimé, aujourd'hui tu peux avoir la réponse à tes questions, la réponse à ce qui te dérange. Bien aimé, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 28, versets 20 à 22. En fait, aujourd'hui je vais vous parler des choses qui vont vous aider, que vous connaissez. Ça peut être un rappel, mais un rappel qui va t'aider à bien marcher avec l'Éternel. Notre Dieu est un Dieu de principe. Vous devez savoir une chose. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Jadis, quand je m'étais converti, quand j'étais encore un jeune converti, un nouveau converti, allais-je dire, je prêchais sur ces choses en disant, il faut seulement chercher le ciel. Mais quand j'ai grandi, j'ai pénétré les Écritures, je finis par comprendre ce que veut dire ce passage. Ça veut dire ceci. Cherchez premièrement le principe du royaume qui attire ce que tu es en train de chercher. N'allez pas chercher les choses, mais cherchez les principes qui attirent ces choses. Ça veut dire quoi? Cherche d'abord la formule pour avoir la réponse. Je prends un exemple. Si on te donne un exercice de physique, si tu connais la formule, la réponse est déjà à ta portée. Mais si tu ne connais pas la formule, même si tu as quadruplé des classes, l'exercice ne répond pas à ton expérience, mais l'exercice répond à la formule. Tu verras un jeune qui vient à peine de te rejoindre dans cette classe résoudre l'exercice parce qu'il a la formule. Donc celui qui a la formule, je répète, la réponse est à sa portée. Mais celui qui n'a pas la formule, l'exercice ne répond pas à l'expérience. Voilà pourquoi Jésus nous a dit, cherchez premièrement le royaume, en d'autres termes, cherchez premièrement le principe de Dieu qui attire ce que vous êtes en train de chercher. Maintenant, nous commettons des erreurs en cherchant les choses et nous mettons de côté les principes. Or, ce sont ces principes, ce sont ces formules qui vont nous attirer ce que nous sommes en train de chercher. Bien aimé, quelqu'un qui aspire, je dirais, à vivre une vie meilleure avec l'Éternel, quelqu'un qui veut vivre heureux, qui veut être à l'aise avec Dieu, doit mettre ces choses en pratique. Les enseignements professés à l'Église, il faut les mettre en pratique. Tu peux lire seul la Bible, mais moi je dis, il y a certaines choses que tu comprendras lorsqu'un homme de Dieu qui a reçu les décodeurs va décoder en ta faveur, c'est alors que ton esprit va s'ouvrir. Il y a des moments où nous lisons les Écritures, mais nous comprenons peut-être mal, mais quand d'autres personnes expliquent, notre esprit est illuminé, c'est alors qu'on comprend ce que ça veut dire. Il y avait un monsieur qui s'appelait Jacob. Bien aimé, vous connaissez l'histoire de Jacob, ce qui s'est passé entre Jacob et Ésaü. Le père Isaac voulait bénir Ésaü, son fils aîné, mais maman a déjoué ses plans et Jacob a eu une bénédiction, en tout cas en français on peut dire frauduleuse. Une bénédiction frauduleuse. Cette bénédiction est devenue sujet à problème pour Jacob
car Ésaü poursuivait Jacob, il tenait Mordicus à le tuer. Alors pendant que Jacob fouillait son frère Ésaü, il s'est retrouvé quelque part dans Genèse 28, lisez le texte à la maison, mais moi je vais lire le verset 20 et le verset 22. Vous allez comprendre quelque chose qui échappe au peuple de Dieu. Écoutez ce que Jacob dit au verset 20 et 22. Il dit ceci. Jacob fit un vœu en disant, nous sommes dans Genèse chapitre 28. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, il dit s'il me donne. Quand je vois donner, je vois un don. Il dit s'il me donne, suivez-moi bien. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Le verset 22 m'intéresse encore. Le verset 22, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Sera quoi? La maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, Jacob ne parle pas du travail. Il promet à Dieu. Il n'a pas encore reçu l'argent. Il n'a pas encore gagné. Il n'a pas encore vu les évidences. Bien-aimé, Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Il dit au verset 22, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Il parle de la maison de Dieu. Après la maison de Dieu, il dit directement, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimé, celui qui ne paye pas ses dîmes ne reconnaît pas que ce qu'il a vient de Dieu. Il dit bien ici, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Pourquoi Jacob le dit? À cette époque, avant que Moïse ne naisse, la dîme existait déjà. J'ai entendu plusieurs personnes parler sur la dîme. La dîme appartient à la loi. Dans le Nouveau Testament, on ne peut plus payer la dîme. Bien aimé, ce sont des messages diabolico-satanico-irréligieux. Ici, Moïse n'est pas encore né, mais Jacob promet déjà à Dieu de payer la dîme. Jacob est descendant d'Abraham. Si vous lisez la Bible dans Genèse 13, vous verrez Abraham payer la dîme chez Melchizedek. Après avoir bâti les rois Kedorlaomer, quand Abraham était revenu de guerre, il a donné la dîme de butin de guerre. Parce qu'il a reconnu que si j'ai cette victoire, c'est Dieu. Bien aimé, si vous ne comprenez pas l'importance de la dîme dans la vie chrétienne, dans ta vie, même un païen qui comprend l'importance de la dîme prospérera. Mais cela ne lui fera pas entrer au ciel. Parce que pour entrer au ciel, il faut accepter Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ici, je vois quelqu'un qui fuit son frère qui tenait à le tuer. Arrivé à ce lieu, il n'a pas encore reçu l'argent, mais il fait déjà la promesse à Dieu. Il dit à Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il reconnaît d'abord que sa source, c'est Dieu. Bien aimé, il y a des fois, ça ne vaut pas la peine de forcer certaines personnes, parce que Dieu n'est pas leur source. Celui qui reconnaît que ce qu'il a vient de Dieu, il paiera la dîme. Quand payer la dîme, ça devient des exhortations. Ce n'est plus normal. Quand tu reçois l'argent, tu penses à autre chose. Qui t'a donné ça? Toute grâce excellente, tout don parfait. Vient d'où? Ça vient d'en haut. Le Père de gloire te donne. Jacob n'a pas encore reçu. Mais il dit à Dieu, j'ai une notion dans ma tête. C'est la notion de la dîme. Ça veut dire le 1/10 de... Ici, on ne parle pas du travail. J'entends parler plusieurs personnes qui disent, non, pour payer la dîme, il faut travailler. Est-ce que moi je travaille? Jacob ne parle pas du travail. Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ça veut dire, si on me donne l'argent, je sais que la personne qui m'a donné a été touchée par Dieu. Je dois lever 1/10, je donne à Dieu. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà pourquoi j'ai remarqué par la grâce de Dieu, on a passé plus de 3 mois, bien aimé. Mais l'Éternel nous prend en charge. Parce qu'il sait que c'est lui qui paye ses dîmes. C'est lui qui comprendra ces messages aujourd'hui. Même les sorciers de la famille ne peuvent plus te toucher. Même les occultistes ne peuvent plus te vaincre. Je te conseillerais de suivre ces messages jusqu'à la fin. Ça va vous aider à comprendre comment Dieu fonctionne. Praise the Lord. Bien-aimés, si nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, vous allez comprendre que depuis le jardin d'Éden, dans la pensée de Dieu, il est en train de réfléchir.
que tout ce qu'il mettrait entre les mains d'un homme, une part devait lui revenir. Une part devait lui revenir. Genèse chapitre 2 verset 15 à 17, la Bible dit l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu parle de la mort, mais l'homme n'a pas encore mangé. Vous devez retenir que l'esprit de mort a existé depuis le jardin d'Éden. Comment Dieu peut parler de la mort, le péché n'est pas encore entré? La mort attendait le péché pour commencer son travail. Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Moi, je me demande, pourquoi Dieu n'a pas fait que cet arbre-là n'existe pas? Pourquoi il n'a pas mis ça hors du jardin? Bien aimé, humainement parlant, tu peux croire que Dieu a tenté l'homme. Non, Dieu n'a pas tenté l'homme. D'ailleurs, Dieu ne nous tente pas. Dieu voulait voir l'obéissance de l'homme. Bien aimé, Dieu a mis cet arbre. C'était un arbre pour moi, consacré à Dieu. Je te donne le jardin. C'est moi qui suis le créateur de ce jardin. Mais Adam, entre. Cet arbre-là ne touche pas. C'est comme si Dieu te donne 1000 $. Il te dit, les 900 là, c'est pour toi. Mais les 100 $ là qui restent, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Mais Dieu ne fera pas disparaître les 100 $ là de tes mains. C'est à toi d'obéir, de savoir que quand Dieu me bénit, le 1/10 revient à lui. Ici, quelle était la pensée de Dieu? Dieu est en train de réfléchir que je vais commencer à donner à l'homme. Mais ce que je lui donnerai, une part doit me revenir. C'était ça, manger de tous les arbres. Adam n'a créé aucun arbre. Et Dieu était sage. Quand tu le créais, l'homme n'était pas encore créé. Il a terminé tout, c'est alors qu'il a créé l'homme. Sinon, si Dieu avait commencé par l'homme, Adam pouvait nous dire que c'est lui qui a créé les kangourous. Adam pouvait nous dire que c'est lui qui a créé le manguier. Il pouvait nous dire ça. L'Éternel a épargné Adam. Il a d'abord tout créé et puis il lui donne. Bien aimé, il lui dit, Adam, mangez tout sauf ça. Tu pourras manger, manger. Je vois la note, manger, mais ça ne mange pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mes frères et sœurs, la dîme cache la mort. Ce n'est pas seulement la mort physique. Vous devez comprendre que le jour où il avait mangé le fruit de l'arbre défendu, Adam n'était pas mort. Mais il y a une rupture sur le plan spirituel. Il a fermé la porte de ses bénédictions. Il a mis un couac dans sa relation avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'était une erreur grave. Dieu voulait voir l'obéissance d'Abraham. Dieu voulait voir comment l'homme va lui obéir. Bien aimé, celui qui paye sa dîme obéit à Dieu. Celui qui paye sa dîme, je m'en vais loin pour te dire, il manifeste aussi la crainte de Dieu. Parce que plusieurs croient que craindre Dieu, c'est seulement je ne fais pas les péchés, je ne fais pas l'impudicité, je suis saint, je prie, j'évite les choses mauvaises, ainsi de suite. Non. La crainte de Dieu va aussi dans nos poches. D'ailleurs, c'est là où Dieu comprend si tu le crains ou pas. J'ouvre juste une parenthèse pour te dire. Le jour où Dieu a dit à Abraham de lui donner son fils Isaac, Abraham n'a pas discuté. Abraham a pris le couteau pour tuer Isaac. Dans le cœur d'Abraham, Isaac était déjà mort. Maintenant, quand il voulait l'achever, Dieu lui dit, Abraham, Abraham. Dans Genèse 22, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Abraham, lisez ça, vous qui me suivez, Genèse 22. Commencez à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Il dit, Abraham, n'avance pas la main sur ton fils. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Oh, ça m'étonne. Comment Dieu peut parler de la crainte? Il lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. C'est comme si tu avais 1000 $. C'était tout l'argent que tu avais. Dieu te dit, donne-le-moi. Si Dieu te le demande, il sait ce qu'il fera. Et Abraham a mis dans sa tête, si Dieu peut fabriquer un homme, il peut aussi ressusciter un homme. Si Dieu a créé Adam par la fabrication, il peut refabriquer Isaac. Et je descends avec lui. Comme il me l'a demandé, Isaac est un don que Dieu m'a donné. Je n'avais pas de fils. Dieu me le donne. Il me dit, donne-moi ton fils. Pourquoi je vais discuter? On ne discute pas avec les donateurs. Parce que si tu te détaches des donateurs, tu n'auras plus de dons. Il y a des gens qui aiment les dons plus que les donateurs. C'est une grosse erreur, mon frère. Il ne faut pas aimer les dons plus que les donateurs. Il faut aimer les donateurs plus que les dons. Bien aimé,
Tu verras une soeur bien-aimée dans le Seigneur aimer son enfant plus que Dieu. Un père aimer son enfant plus que Dieu. Il est prêt à tout pour son fils. Mais si c'est à l'église, il ne veut pas. C'est une grosse erreur. Nous devons aimer nos enfants. Mais il faut que Dieu soit le premier. Parce que Dieu est très jaloux. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Il veut être aimé, le Dieu d'Abraham. Abraham a accepté de donner à Dieu Isaac. Quand Dieu a vu, il devait lui dire quoi? Je sais maintenant que tu obéis à Dieu. Je sais maintenant, Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu parle de la crainte. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, je prêchais à l'église de Pasteur Marcelo, quand il était encore à Salomon. Le thème c'était la crainte de Dieu dans le donné. C'est ce qu'il m'avait donné comme thème. On était parti avec ses ballots et le papa Stewart. Il m'a donné le thème la crainte de Dieu dans le donné. Et c'est là où j'ai compris que Dieu, il y a des fois, imaginez Abraham a marché avec Dieu, c'était déjà plus de 30 ans. Parce qu'il a fait 25 ans sans enfant, il a Isaac. Donc je peux à peu près 38 à 40 ans déjà. Mais quel jour Dieu lui dit, je sais maintenant tu crains Dieu. Je sais maintenant. C'est le jour où il a accepté de donner à Dieu. Il a accepté de donner Isaac à Dieu. Il y a des choses que peut-être que Dieu te demande dans ton cœur. Il y a des choses que Dieu te dit de faire même à l'église. Mais tu lui résistes pour rien. Tu oublies que le souffle de Dieu, le souffle que tu as là, ça appartient à l'Éternel. Il y a des fois, nous nous conduisons comme des petits enfants. Tu achètes un bonbon pour ton fils, tu lui donnes, il commence à sucer. Tu lui dis, donne-moi. Et l'enfant refuse. L'enfant oublie que s'il a les bonbons entre ses mains, c'est toi la source. C'est ce que nous faisons à Dieu. Suivez-moi. L'Éternel a fait ceci. L'Éternel a dit, tu pourras manger de tous les arbres, mais ça ne touche pas. La pensée de la dîme a commencé dans le jardin d'Éden. Donc Dieu, dans sa science, dans sa sagesse plutôt, il a mis cet arbre pour que l'homme obéisse. Il a mis cet arbre pour faire comprendre à l'homme, tu ne peux pas tout manger quand je te donne. Il y a une part qui doit me revenir. C'est ce qu'on appelle la dîme. Bien-aimés, Adam a mangé, Dieu ne les a pas pardonnés. Dieu les a chassés. Et il n'a pas mangé le fruit de son gré. Il a été poussé par le diable. Le diable est passé par sa femme. Vous devez retenir, vous qui me suivez, la femme est la sentinelle de la vie de l'homme. La femme est la porte d'entrée de la vie de l'homme. Et le diable l'a su depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait aujourd'hui les Arabes dans le monde, le diable est entré par Sarah. Quand Sarah a poussé Abraham de faire l'enfant avec Agar. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons les Arabes dans le monde. C'était qui? C'était la femme qui a poussé son mari. Bien aimé, pour que le grand Samson soit tué, le diable s'est servi de Delilah. Ça veut dire la femme est la porte d'entrée de la vie de l'homme. Bien aimé, il faut bien entretenir ta femme, il ne faut pas chercher des problèmes. Parce que la femme a même le pouvoir de te faire du mal si tu ne sais pas. C'est elle qui prépare pour toi. Ta vie, quelque part, c'est aussi entre ses mains. Si aujourd'hui elle décide le contraire, tu vas mourir mon frère. Il y a des gens qui maltraitent leurs femmes. Bien aimé, je ne vais pas entrer dans des détails parce que je ne suis pas venu parler de ça. Mais je voulais juste te faire comprendre. Traite bien ta femme. Il faut la chérir. Montre-lui que tu l'aimes. La femme aime l'attention. Je ne suis pas venu parler de ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit en ce moment, il a des problèmes avec sa femme. Vous ne vous parlez pas. Mais ça ne vaut pas la peine. Moi, je crois qu'il faut arranger déjà aujourd'hui parce que vous devez vivre ensemble. Praise the Lord. Praise the Lord. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Adam a mangé le fruit, Dieu les a chassés du jardin. Et quand Dieu les a chassés, ils sont sortis avec quelque chose dans leur tête. Nous avons touché à la part que Dieu nous a interdit et Dieu nous a chassés. Or, la malédiction de Dieu va jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction de Dieu va jusqu'à la 1000e génération. C'est là où je trouve la longanimité, la bonté de Dieu. La malédiction, ça s'arrête à 4 générations. Mais la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Bien aimé. Maintenant, la première génération d'Adam, c'était Caïn et Abel. Si vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 5, la Bible dit, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn.
Elle dit, elle c'est Ève qui est en train de parler. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Je vais poser la question à Ève quand je vais arriver au ciel. Comment toi tu peux dire que tu as formé un homme avec l'aide de l'Éternel? Est-ce que Dieu est votre aide-maçon? Comment tu peux dire? Elle devait dire, Dieu a formé un enfant dans mon ventre. Il y a des choses que... Il y a beaucoup d'histoires qu'on va parler là au ciel. Ne ratez pas le ciel, ça je t'informe. Parce que je te dis, le jour où on va arriver, je vais me reposer un jour ou bien arranger ma maison. Le lendemain, je vais chercher Ève. Je vais lui dire, tu as fait mal parler. Tu devais dire, Dieu a formé un enfant. Pourquoi je le dis? Ecclésiaste dit ceci. Qui connaît comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte? Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, personne ne connaît comment les os se forment. Quand la grossesse commence, quand est-ce que Dieu met l'oreille? Quand est-ce que Dieu met les os? À l'intérieur du ventre. Il est un Dieu extraordinaire. Et ce Dieu-là, c'est notre Père. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier d'être fils de Dieu. Toi aussi, si tu veux le devenir, la formule est simple. Tu acceptes seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bien aimé, la porte est encore ouverte. Je parle de ces choses, mais j'informe à certaines personnes, bien aimé, ne ratez pas le ciel, s'il vous plaît. Parce que Jésus est encore là pour les vivants. Si tu meurs, on peut prier comme on veut. Le salut, c'est pour les vivants. Je ferme la parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train d'expliquer ces choses. Les premiers enfants nés d'une femme n'ont pas commencé leur vie par la prière. Ce qui m'étonne, nous lisons le tout Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. La Bible dit, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta son frère Abel. Abel fit berger, Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, on est sur verset 3. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Remarquez quelque chose. Dieu regarde la personne et ce que la personne a donné. Ça veut dire que Dieu connaît nos niveaux. Voilà pourquoi l'Église, on ne peut pas tous donner de la même façon. Si l'Éternel t'a beaucoup béni, il faut aussi donner beaucoup. Parce que la Bible dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. D'abord, il regarde Abel et sur son offrande. Dieu regarde la personne et il regarde ce que cette personne-là a donné. Nous commettons des erreurs et nous détruisons nos bénédictions pendant nos cultes au moment des offrandes. Parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu dans notre façon de lui donner. Moi, mon problème ici, c'est quoi? Je parle de la dîme. Mais comment les premiers enfants nés d'une femme ont commencé leur vie par l'autel? Ils ont commencé d'abord par donner à Dieu. Je n'ai pas vu les versets où ils sont en train de prier, mais j'ai vu seulement les versets où ils sont en train de donner. J'ai posé la question à Caïn et Abel. Caïn et Abel, vous ne priez pas directement les offrandes? Caïn et Abel m'ont répondu. Prier, ça donne l'onction. La protection divine, oui. Mais quand on donne, c'est alors qu'on deviendra riche. Parce que la terre ne répond pas à la prière, mais la terre répond à la sémence. Bien aimé, l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On parle de la faveur divine. Donc ça veut dire, ta façon de donner provoquera la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand Caïn a compris que la faveur divine est penchée du côté d'Abel, Caïn a tué Abel. Ça veut dire que Caïn voyait loin. Il savait que Abel serait grand. Comme Dieu a accepté son enfant. Maintenant, ma question est celle-ci. Les deux premiers enfants nés d'une femme, où est-ce que ces enfants ont appris à donner à Dieu? Je crois que c'est simple. Quand les parents ont commis l'erreur au jardin d'Éden, ils ont inculqué à leurs enfants, comme il est écrit, inculquez à vos enfants la parole de Dieu, ils ont inculqué à leurs enfants la parole, pour que leurs enfants ne tombent pas sous la malédiction. Alléluia. Caïn a tué Abel. Bien aimé, vous avez compris. Je rentre chez Jacob. Jacob n'a pas encore eu, il n'a encore rien gagné. Mais il promet à Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Retenez, vous qui avez toujours ce genre de questions qui me reviennent souvent sur Internet,
Ah, mais comment moi je ne travaille pas? Comment je vais payer la dîme? Moi j'ai commencé à payer la dîme quand j'étais encore élève. Parce que j'avais compris que la dîme ce n'est pas d'abord travail. Si on te fait cadeau, on te donne l'argent, c'est Dieu qui a touché le cœur de cet homme pour te le donner. Il faut enlever 1/10. Bien aimé, si tu comprends seulement ce que je vais t'expliquer maintenant, tu paieras la dîme sans qu'on te force. Suivez-moi. La dîme, ça représente quoi? Si on te donne une mangue, tu manges la partie comestible, ce qu'on dit aussi la partie mangeable, c'est la part que Dieu donne à l'homme. Mais le noyau est dur. Si tu manges le noyau a un goût amer. Comment une mangue plutôt peut être succulente avec un noyau amer? Donc vous avez la mangue. Dans cette même mangue, il y a une partie amère et il y a une partie succulente. Celle qui est succulente, Dieu donne à l'homme. Mais la partie amère, Dieu lui dit, remets ça à terre, donc c'est ma part. Bien aimé, quand tu manges la mangue, il te restera le noyau. Si tu sèmes le noyau à terre, tu récolteras un arbre qui te donnera des milliers de fruits. Or, tu avais sémé un seul noyau. Donc, ça veut dire, en sémant le noyau à terre, c'est moi qui va gagner. C'est moi qui serai le premier bénéficiaire. C'est une façon de nous dire que la multiplication commence par là. Parce que 0 est un chiffre absorbant. Église de l'Éternel. Pourquoi Dieu n'a pas permis que le sucre aille jusqu'au noyau? Parce que la partie qu'on mange, elle est succulente. Mais comment ce sucre s'arrête? Ça ne pénètre pas le noyau. C'est ça la sagesse infiniment variée de Dieu. Un Dieu sage, un Dieu intelligent. Il savait que s'il avait mis le sucre dans le noyau, on n'allait plus s'aimer le noyau, on n'allait plus avoir les autres membres aujourd'hui. L'Éternel a mis le goût amer dans le noyau pour nous aider de les remettre à terre sans regretter. Parce que s'il avait mis le sucre dedans, tout le monde allait manger la main avec le noyau. Mais non, l'amertume du noyau, mais c'est ça la malédiction de la dîme. Tu as mangé la part qui t'appartenait, la part que Dieu t'a donnée. Maintenant tu dis, je ne suis pas rassasié. Tu manges encore le noyau. Bien aimé, l'amertume entrera dans ta vie. Combien de gens aujourd'hui disent, le pasteur n'a pas d'onction, il change d'église, ils sont là derrière. Non, je parle à ma femme, prophétiser sur moi. Bien aimé, j'aime les prophètes. J'ai plusieurs collègues, j'ai des amis prophètes. Je prêche dans leurs églises. Les prophètes Nawala, les Joe Grace, ce sont mes amis. Je sais que ce sont des vrais prophètes. Mais dans ces domaines-là, il y a aussi des aventuriers. Bien aimé, si vous regardez leur façon de travailler, vous allez sentir que ce sont des hommes sérieux. Mais il y a des gens bien aimés qui n'ont même pas l'appel de Dieu, qui portent seulement ce nom pour embrouiller les enfants de Dieu qui ne sont pas affermis. Voilà pourquoi c'est bien pour un chrétien d'être affermi. Je ferme la parenthèse. Église de l'Éternel, je vais vous donner un conseil. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez le principe de Dieu. Ne menez pas vos vies chrétiennes, tu viens seulement à l'église, tu rentres, tu ne lis pas la Bible. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est ça, non. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret vérifient les Écritures. Vous les enseignez, vous prêchez et ils vérifient les Écritures pour voir si ce que vous aviez dit est conforme à la parole de Dieu. Bien aimé, il y a un démon qui ne sort pas au nom de Jésus. Vous allez le comprendre. C'est le démon de la pauvreté. On peut t'imposer le main, le pied, la tête, le ventre du pasteur. Ce démon-là ne partira pas. Le démon de la pauvreté sort au nom de la dot. La dot veut dire quoi? Ça veut dire la dîme, l'offrande et le travail. Pour ceux qui suivent le message passé, j'ai beaucoup parlé des offrandes. Aujourd'hui, je parle de la dîme et je parlerai aussi du travail. Quand vous mettez ces trois choses ensemble, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose la main. On ne chasse pas les démons de la pauvreté, mais on travaille pour que ces démons s'en aillent. Mais ici, j'ai insisté, la dîme, ce n'est pas seulement pour ceux qui travaillent. Voilà pourquoi cette confusion, quand on leur donne l'argent comme ça, ils ne payent pas la dîme. Ils disent que non, c'est seulement... Non. Jacob a dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien aimé, c'est un principe qui me fait vivre. Tout ce que me donnent mes enfants le savent. J'enlève la dîme. Alors je suis choqué quand je vois un enfant à qui tu donnes l'argent, il ne paie pas. Moi-même, mes filles à la maison, je leur donne l'argent. Quand elles rentrent dans leur chambre,
quand ils vont revenir, papa, voici nos dîmes. Elles ont déjà cet enseignement dans leur tête que 1/10 ne nous appartient pas, c'est la part de Dieu. Je remarque ça aussi chez ma femme. Quel que soit le montant que tu lui donnes, elle enlève d'abord la dîme avant de bouffer cet argent. Donc c'est un principe qui réside dans nos têtes que nous appliquons chaque fois. Église de Dieu. Je vais lire le dernier passage. On va continuer la semaine prochaine. Vous allez aimer, vous allez apprécier. Et on ne va plus vous forcer pour payer la dîme. Vous allez le faire quel que soit le montant. Malachie chapitre 3, verset 8 à 11. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites à quoi t'as nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le verset 11 dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous allez remarquer quelque chose. J'ai fait cette étude dans la Bible. Quand Dieu parle de donner, il se présente comme Éternel des armées. Je trouve ça bizarre. Si on peut bien observer le français, quand on donne à Dieu, il doit se présenter comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui va pouvoir à nos besoins. Mais comment dans le domaine des données, Dieu se présente comme Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth? Ça veut dire que c'est le domaine où Dieu combat aussi pour nous. Voilà pourquoi le diable a envoyé la pandémie pour que les chrétiens ne se réunissent pas, pour que l'autel soit vide, pour que les dîmes ne soient pas versées. Vous allez comprendre le dimanche prochain, quand je vais commencer à décortiquer Malachie chapitre 3, vous comprendrez que pour celui qui paye ses dîmes, les combats de sa vie ne sont pas les combats des anges, mais c'est le combat de Dieu. Maintenant, entre Dieu et les anges, tu vas choisir qui? Je vais choisir Dieu. Ne ratez pas le numéro qui va venir. Je vais vous décortiquer ces choses. Vous allez comprendre. Un homme trompe-t-il Dieu? Bien aimé, tu peux tromper tout le monde, sauf ta conscience et Dieu. Maintenant, il pose la question, un homme trompe-t-il Dieu? Tu es un homme. Est-ce que tu peux tromper Dieu? Tu peux nous tromper, tu es à l'aise. Mais Dieu, tu ne peux pas. Parce qu'il connaît ton cœur, il connaît même tes pensées. Il connaît même le nombre de tes cheveux que toi-même tu ne connais pas. Quel Dieu? Il connaît même le nombre de nos cheveux. Donc c'est un Dieu extraordinaire. Le Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, je vais terminer par ici. Église de l'Éternel, la dîme, ce n'est pas seulement pour ceux qui travaillent. Si vous avez cette compréhension dans votre tête, au moment où je parle, il y a plusieurs personnes qui sont fâchées pour rien. Si tu es fâché, ne t'en fais pas, Dieu envoûté par le diable. Il y a des démons qui n'aiment pas ces messages. Mais pour celui qui veut aller loin, bien aimé, il sera content quand j'en parle. Il sera content. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses. Bien aimé, je vis des gens donner à Dieu, fermant leurs yeux, et ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Bien aimé, j'ai beaucoup apprécié un de mes amis, Alain Kengaï. Quand tu le donnes à Dieu, tu te poses la question, est-ce qu'il dort avec Dieu sur un même lit? Je vous dis la vérité. Pourquoi je cite son nom? Dans la Bible, je vis, dans les lettres de Paul, il a cité les noms de gens. Mais il y a d'autres personnes qui prennent ça mal. Quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. J'ai vu Paul, recevez Papa Fadine, reposez Gaius, beaucoup de noms que j'ai découverts. Le Diotrephe, j'ai découvert ça dans la Bible, c'est dans les lettres. Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai remarqué quelque chose. Si tous les gens qui sont tout autour des pasteurs, souvent ne payent pas leur dîme. Je dis bien souvent. Je ne marche pas mes mots. Souvent, ils croient que ça devient l'habitude. C'est comme ça, plusieurs qui sont à côté des pasteurs ne sont pas bénis. Et ceux qui voient de loin, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, le pasteur là est méchant. Il ne s'occupe même pas de son entourage. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais mon entourage le sait. Si je suis bon ou je suis mauvais. Mais je sais que je suis bon.
Parce que dans mon cœur, je ne garde pas rancune. Il n'y a pas d'amertume dans mon cœur. Sinon, je ne prêcherai pas la parole de Dieu. Nul n'est parfait. Mais j'ai remarqué, parce que j'ai prêché dans plusieurs églises ce message. Et puis dans beaucoup de pays là où je suis passé, j'ai remarqué souvent, ceux qui sont tout autour des pasteurs deviennent des expérimentés. On a des choses à dire, il faut appliquer les principes. Ne sois pas expérimenté, sinon tu louperas ta bénédiction. Que celui qui a des oreilles entende ce que je viens de prêcher. Que Dieu vous bénisse.